tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit make-up avec la Muse et la Serenity et ma palette Glam Shop chez Rubina pour le teint. Alors c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai eu un petit problème lors du montage de ma vidéo et l'intro n'a pas été filmée. Donc le maquillage que vous allez voir ne correspond pas au maquillage que je porte aujourd'hui puisque je suis maquillée avec la Haro aujourd'hui. Voilà, c'est les joies du... Alors je sais pas si j'ai pas appuyé sur le bouton ou si tout simplement quand j'ai fait mon transfert, j'ai pas transféré, j'ai oublié un fichier, ça peut arriver. Donc bon, du coup je refilme. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue, je suis Charlie, maman de 2 enfants, youtubeuse par passion on va dire, puisque ce n'est absolument pas mon métier. Donc je fais ça entre mon boulot, je bosse à 100 bornes de chez moi, mes enfants, mon conjoint, la maison, enfin tout ça. Donc j'essaie d'être régulière dans mes vidéos et de sortir 2 vidéos par semaine. Là ces derniers temps j'ai pris un petit peu de retard, cette vidéo devait sortir samedi 29 à 18h30. Mais vu que justement j'ai pas mon intro, que je dois refilmer etc, je pense qu'elle va peut-être plutôt sortir samedi en fin de soirée voire dimanche matin. Donc voilà, ça arrive, c'est les joies, les aléas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. J'essaie de changer un peu ma version des choses et d'avoir moins de haul sur ma chaîne. Et plus de maquillage, de tests de produits, voilà. Après j'essaie de tester les nouveautés quand j'en achète, mais je n'achète plus systématiquement les nouveautés. Maintenant j'essaie vraiment de faire en fonction de mes goûts et de ce que j'aime et d'acheter que ce qui me plaît pour pas non plus trop surconsommer. J'ai énormément de palettes, j'ai fait un gros declutter donc j'en mets régulièrement sur mon dressing qui habille seconde main ou Vinted et je pense que je vais en refaire un prochainement, mais bon voilà. Voilà pour tout ça, pour les anciens, merci de me suivre, merci pour votre soutien. Et donc je vous laisse avec le make-up qui n'est absolument pas celui que je porte maintenant. Allez, c'est parti pour le maquillage avec ces 2 petites palettes. J'ai mis mon fond de teint déjà. Donc là j'ai juste à mettre ma base à paupières, il faut juste que je la retrouve. Donc comme on a dit sur les marques Indie, je vais prendre la P. Louise qui est de toute façon ma base du moment. Je ne retrouve plus mon petit miroir donc je vais utiliser mon petit miroir de ma palette magnétique Make Up Forever qui est assez grand quand même pour faire ce que je veux en faire. Bon là je l'applique au doigt. Elle peut s'appliquer au pinceau, je fais selon ce que j'ai sous la main. Donc là j'ai mis mon anti-cerne en même temps que mon fond de teint. Je suis en train de tester une nouvelle technique pour appliquer. Donc que j'ai vu sur une vidéo qui date un peu de la loge de Gabrielle. Où elle présentait une technique de Wayne Goss. Où vraiment on essaie de fondre à fond les matières. Et donc c'est ce que j'essaie de faire là, depuis quelques jours. Et c'est vrai que je trouve que ça marche pas mal. On a un teint qui a beaucoup moins tendance à faire être un peu cakey. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, la Muse palette, en plus on la voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux, tout le monde en parle. Donc c'est une marque indépendante, c'est Cosmic Brush qui a fait aussi la Serenity palette et la Royal Rose. Donc moi je pense que je vais faire un make-up violet en utilisant celle-ci. Et pour les mats je vais aller piocher dans la Serenity puisque ces palettes sont complémentaires. Et je pense que j'irai taper dans celui-là de la Serenity et ensuite dans les lumineux de celle-ci. Celle-ci j'ai déjà utilisé les bruns et un peu les kakis aussi. Bon bien sûr pour commencer mon make-up j'utilise, ça c'est un Zoeva je crois, ouais. Avec mon fard brûlé qui est toujours dans cette palette là justement, ça tombe bien puisque c'est celle-ci que j'ai utilisée pour le miroir. Et je viens poudrer mon arcade. J'ai pas fait mes sourcils donc je ferai mes sourcils juste après. Est-ce que j'ai pris mon crayon à sourcils? Oui. Là je suis en train d'utiliser le Anastasia. Forcément comme il y a un goupillon d'un côté et le crayon de l'autre, une chance sur 2 que je tire du mauvais côté. Bon, j'étais un peu pressée, j'ai appliqué un peu mon fond de teint à l'arrache. Parce qu'en plus je me suis rendu compte que j'avais oublié mon trépied de caméra. Parce
que j'ai utilisé pour le boulot. J'ai fait un film pour le boulot. Résultat, je l'avais laissé dans la voiture. Et puis en plus, j'ai voulu aller chercher mes lentilles là chez mon ophtalmo. Il m'avait commandé là les paires d'essai. Et j'arrive chez l'ophtalmo, c'est à 20 minutes. Donc j'y suis allée que pour ça. Et là, ils ont passé un quart d'heure à chercher et ils les ont pas trouvés. Donc ils m'ont dit bon ben on vous les recommande. Je dis bon ok mais vous me les envoyez par la poste là, j'ai pas envie de me repointer, reperdre. Parce que je suis allée entre midi et 2. Donc ça m'a fait perdre un petit peu une bonne heure tout ça. Sur ma pause de midi. Donc j'avais un petit peu les boules. Tout ça pour m'entendre dire ah ben en fait on les a pas. Oups, boulette. Allez hop je fixe avec mon... Ouais, c'est sans dessus dessous cette vidéo, il n'y a pas d'ordre. Je prends les produits au fur et à mesure que je les vois, comme j'ai pas mes lentilles, j'y vois que chi. Bon de toute façon ça va, j'ai des lentilles en rab, j'ai mes anciennes lentilles, mais comme ils m'ont changé la correction, il faut forcément les tester avant d'en commander de nouvelles. Sinon, voilà, j'ai pas en commandé, c'est des journalières donc en général je les commande pour 6 mois. Donc je me vois pas en commander pour 6 mois et au final me retrouver avec des lentilles qui conviennent pas. Alors j'avais déjà testé de la marque, bon on passe du coq à l'âne comme d'hab. De la marque j'avais testé déjà la Royal Rose et la Serenity dans une vidéo que je vous mettrai par là. Par là, non c'est par là. Enfin un des deux côtés, hein. Vous avez l'habitude si vous voulez aller voir la vidéo. Où j'avais plus testé la Royal Rose que la Serenity, mais la qualité des fards globalement est bonne dans les deux. J'avais préféré quand même un petit peu la Serenity. Et là la Muse, je crois que la Muse va détrôner la Serenity mais bon. Donc je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Au niveau craquage, cette semaine j'avais pas prévu forcément de craquer. Parce que je vais avoir des frais, il faut que je change faut que je passe aux pneus été là sur ma voiture. Donc j'étais dit bon on va pas craquer, on va se calmer sur le make-up. En plus bon je suis plus sur le groupe des rillettes. Le groupe de make-up de Danisha parce que justement ça me permettait aussi d'être moins tentée. Et résultat, j'ai quand même passé sur YouTube une très bonne promo chez Pat McGrath. Du coup j'ai commandé. Et là j'ai fait le paiement en 4 fois Paypal. De toute façon il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Chez Monolith j'ai vu ils vont lancer plein de choses. Mais je me dis des duochromes, tout ça c'est bon quand on les a dans une collection. Ça sert à rien d'en avoir de toutes les collections quoi. Alors, même si c'est super joli etc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à quoi bon avoir des duochromes identiques, enfin identiques ou proches dans plusieurs collections. Donc là j'ai dit bon ça sert à rien de commander sur Monolith. On va être raisonnable. On va se contenter de cette commande. Et voilà, j'ai tellement de choses à tester. Donc je pense que je la recevrai, vous la verrez dans mon haul de juin. Parce que bon, Pat McGrath ils sont pas très pressés pour livrer. Sachant qu'en fait j'ai commandé, il y avait moins de 30% sur le site. Et j'ai encore eu moins 20% sur le total de ma commande. Donc ça valait vachement le coup en termes de promo. Bon après je pense qu'il y aura des promos à peu près équivalentes au Black Friday. Mais c'est vrai que c'est tout le temps soldé chez Pat McGrath. Il y a la promo du printemps, la promo de l'automne, la promo de Pâques, la promo de Saint-Valentin. En gros tous les mois il y a une promo quoi. Et là ils offraient une palette en plus quand on atteignait un certain montant. Donc voilà. Bon, je vous dis pas ce que j'ai pris sinon ça va vous spoiler. Mais voilà j'ai craqué. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué sur des promos, sur quelque chose qui était en promo. Chez Lethal j'ai pas craqué, j'étais raisonnable. J'ai réussi à finir le truc des œufs là. Et j'ai eu moins 35%. Le problème c'est que les palettes qui me plaisaient, elles étaient sold out. Donc j'ai essayé de me préparer ma propre palette. Mais au lieu de l'avoir à 54 €, je crois que je l'avais à 80. Donc j'ai dit non, c'est peut-être pas la peine, hein, même avec la promo, puisque en fait la palette était sold out, mais les fards étaient dispo. Donc je m'étais dit, je vais les commander à l'unité et faire ma propre palette. Et ben non, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit qu'on verrait bien au Black Friday si la palette m'intéressait encore, mais il faudrait que je me calme vraiment. Je me dis, quand je vois tout ce que j'ai et quand je fais des commandes, je me dis mais pourquoi t'as commandé? T'en as tellement à utiliser. Allez,
Voilà, je vais reprendre ce petit pinceau là et je vais aller chercher. Donc là c'est la Serenity, la couleur Moss. Hop, qui va me servir un peu à éclaircir le haut du phare. Il est un petit peu plus clair que celui de la Muse. Voilà. Donc voilà, bon de toute façon, quand on est make-up addict, j'hésite entre Améthyste et Whisper. Parce qu'au final mon make-up est plutôt clair, donc je pense que je vais pas mettre Améthyste qui est plus foncé et partir directement sur Whisper. Il me faut un pinceau plat. Je vais utiliser mon pinceau silicone. Et donc le Whisper c'est celui qui est là. Et là je vais le mettre sur toute la partie coin interne en remontant. Enfin coin interne, on va dire du bord du coin interne jusque... Et mon coin interne je le ferai un peu plus clair. Jusqu'au milieu de la paupière. Il est joli ce fard. Pas mon préféré de la palette parce que je trouve que le fard Muse a beaucoup plus d'effet, beaucoup plus... un côté un peu plus duochrome, mais il est quand même très joli. Hop, j'ai tendance à la mettre peut-être un peu trop haute la palette, donc je sais pas si vous voyez. Voilà pour mes craquances de la semaine. Bon, sachant, je crois que ma dernière craquance est remontée il y a 15 jours. Donc je me suis dit, bon ça va, t'as quand même pas été... Bon voilà, t'as limité les achats. Et ensuite on va utiliser le fard qui s'appelle Antique, qui est ici. Et je pense que je vais l'utiliser, en rajouter un peu pour faire un peu un effet topper sur mon fard. Pour apporter un peu un côté un peu duochrome. Je sais pas si vous voyez la différence quand je l'applique. Voilà. Donc voilà, cet après-midi j'étais en télétravail, enfin ce matin aussi, mais ce matin j'ai plus répondu à des questions, préparé des petits documents pour de la com aussi. Et cet après-midi je me suis plus occupée de faire mon montage, c'était un peu... Bon, ça m'a presque pris toute l'après-midi. Parce que j'ai eu entre temps des questions aussi à trouver, chercher des réponses aux questions. Pour le service client, donc voilà, j'ai fait un peu de tout. Et bon, je suis contente de moi. Après voilà, je vais la proposer au groupe communication et aux gens intéressés. Et puis je la mettrai sans doute sur le YouTube du boulot. Voilà, si elle est validée. Voilà pour le make-up. Alors Antique, il est vraiment super beau, donc c'est ce fard là. J'ai testé aussi le lustre qui était pas mal. Là j'ai fait plein, c'est mon troisième make-up avec cette palette. J'ai eu le temps de bien la tester, franchement pas mal. Touc. Maintenant je vais appliquer mon mascara. Bon, pas de surprise, le mascara c'est toujours le même. Là je vais utiliser le... Enfin c'est toujours le même, j'en ai 5 dans ma rotation en ce moment de mascara. Je sais ça fait beaucoup. Mais bon c'est comme ça. C'est parce que sinon ils sèchent trop vite et c'est dommage de ne pas les utiliser parce que j'en ai quand même pas mal. Même si j'en donne de temps en temps. Alors ça c'est le Yves Rocher Sexy Pulp en noir. Là j'ai pas pris mon recourbe-cils, j'étais un peu pressée par le temps. Puis je pense que le maquillage, vu qu'on est en fin de soirée, je vais pas le garder super longtemps donc... Là en ce moment, lundi, mardi, j'ai fait des maquillages à l'arrache parce que j'étais à la bourre. Donc j'ai pris un crayon, j'ai rajouté du fard duochrome dessus, là de la Sugar... J'ai utilisé un Natasha Denona et un de la Sugar Dream. Je sais pas encore quand est-ce que je vais vous sortir cette vidéo parce que là je suis en train de préparer les vidéos pour pouvoir partir en vacances en vous laissant du contenu. Là c'est vrai que j'ai pu pas mal faire de make-up.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien cette formule où il y a pas mal de make-up sur ma chaîne. Là j'ai fait un make-up, une vidéo classique parce que bon j'avais le temps aussi. Mais si ça vous plaît cette formule là où je teste vraiment les produits, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis si vous avez des sujets de discussion, de choses à aborder. Alors ça c'est le Fenty. C'est celui qu'elle avait sorti avant le nouveau là, le full frontal. Et là j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, mais bon. C'est pas pour tout de suite que je vais l'acheter, hein. J'ai déjà tellement de mascara à tester. Là le prochain je pense que j'essaierai peut-être de tester le L'Oréal. Le L'Oréal Lash Paradise ou un truc comme ça. Que j'avais acheté lors des promos Leclerc, ça fait déjà un moment. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je vais poudrer tout ça. Donc là j'ai toujours ma... J'ai l'impression qu'on commence presque à voir... Vous savez les petits carreaux du pan là? Je sais pas si vous verrez. Moi j'arrive à les voir mais... Donc j'ai l'impression que je commence à avoir bien entamé la poudre. Et au final en pas tant de temps que ça. Donc si j'arrive à terminer, ce serait vraiment une bonne chose. Parce que j'en ai aussi pas mal des poudres. Ça c'est un Jessup. Donc franchement je suis ravie de ma commande de Jessup. Je sais plus dans quel haul c'était. Si je vous le retrouve je vous le mettrai par là. Je les avais pris sur AliExpress. Et franchement ils sont vraiment très très bien. J'en ai déjà lavé une partie. Et ils se lavent très très bien. Alors en ce moment j'ai découvert un super savon. C'était un savon qui était... c'est un partenariat avec Juvias. Ça s'appelle... Donc ça s'appelle Brush Me Off. Et la marque c'est Bubble Babes. Si j'y pense je vous mettrai le lien. C'était un savon que j'avais eu en collab. Enfin j'avais fait une commande Juvias. Et j'avais reçu ce savon en cadeau. Et en fait... Mais ce savon il est top top top. Et voilà c'est une marque indépendante aussi. Par contre c'est aux États-Unis et c'est super. Il n'est pas donné. Par contre ça enlève hyper bien ça nettoie vraiment génial. De manière... c'est top. En termes marque indie pour le visage, je vais utiliser ma palette de Glam Shop. Oui c'est Glam Shop. La Cherubina. Donc j'ai jamais testé encore, ce sera l'occasion. Alors le blush il s'appelle Valentinka. Ah là par contre il n'y a pas de miroir, donc je reprends mon miroir de la palette Makeup Revolution. Ça a l'air pigmenté, donc on va y aller doucement pour essayer de construire tout ça. Bon, ça va. Voilà, du coup je sors un peu de ma rotation du mois. Étant donné que je pense que tous les produits blush, tout ça de ma rotation du mois, vous les avez déjà vus en action. Alors je me suis dit je vais en mettre d'autres, ce sera l'occasion d'en montrer d'autres. Parce que je sais pas si au mois de mai j'aurai le temps de faire autant de make-up que je vous ai fait sur ce mois d'avril. Et voilà. Donc là j'ai vraiment essayé de tester toutes les palettes un peu indie. Toutes les palettes un peu indie du moment. Alors là j'utilise le bronzer, de toute façon il y en a qu'un qui s'appelle Macho. Je sais pas trop comment ça va donner. J'y vais mollo, j'ai pas envie de me retrouver avec des barres. Là le pinceau c'est un autre rat. Non ça va, c'est pas mal. Et mon pinceau highlighter, je vais partir sur celui qui s'appelle Flirt. Hop. J'ai l'impression que j'ai rien prélevé. Je vais frotter un peu plus. Oh ça va, il est pas... Il se voit, mais il est pas... Il se travaille quoi, ça va, c'est pas... C'est pas mal. Ah, alors je sais plus si j'en avais parlé, que je devais passer un entretien. J'ai passé un entretien, un des pires entretiens de ma vie. Oh mon dieu. Franchement,
J'ai rarement eu un aussi mauvais feeling avec une personne que lors de cet entretien. Bon après je pense qu'il y a des gens ils devraient pas faire passer l'entretien. C'est voilà, quand il y en a ça devrait pas être leur métier. Enfin c'est pas leur métier mais... Enfin je vais pas vous raconter tout dans le détail mais bon ils étaient à l'heure déjà, c'est un des bons points, je crois que c'est... Il n'y a pas eu beaucoup de bons points. Ouais ils étaient à l'heure, ils étaient 5 et parmi les 5 il y en avait une personne, mon dieu, hyper agressive dans ses questions, elle me laissait pas le temps de répondre, elle me coupait la parole. Elle se moquait de l'entreprise, enfin elle était condescendante, elle se moquait de l'entreprise dans laquelle je bosse actuellement. J'ai jamais, c'était la première fois que je voyais ça, donc autant vous dire que bon, alors moi ça m'a complètement fait perdre mes moyens, donc bon bah mon entretien je l'ai vraiment bien raté. Mais honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir raté parce que ça donnait pas envie d'aller bosser chez eux quoi. Je sais pas mais voilà, moi j'ai fait passer des entretiens. Bon ben voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise, il y a des gens qui sont stressés. Ça c'est entre guillemets, c'est normal, ça fait partie du jeu. J'ai toujours essayé de mettre les gens à l'aise quoi, c'est jamais évident de passer un entretien, c'est... Et là, c'était pas du tout le cas, alors je sais pas pourquoi, il y a... mal luné ou pas, ou ma tête lui revenait pas, ou... Je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, je n'irai pas bosser plus près de chez moi. Donc je vais rester dans le taf que j'ai actuellement. Alors là je mets un rouge à lèvres létal qui s'appelle Tailwind. Et je crois que c'est un peu un velours lipstick, enfin, ou un équivalent. Donc on est toujours sur les marques indie. J'ai essayé d'utiliser vraiment sur ce make-up, à part bon bah j'ai mis du Kiko. Quand j'avais pas de produits de marque indie à vous présenter dans la gamme de produits. Voilà, j'avais envie de faire un peu un voilà, spécial marque indie. En mettant en avant des produits que j'ai dans des marques indie. Franchement je trouve que la palette est vraiment pas mal de chez Glam Shop. Pour finir, bon, j'ai mon Kiko, c'est ma brume fixatrice du moment. J'en ai pas d'autres donc je vais utiliser celle-là. Parce qu'après sinon j'ai du Urban Decay, mais bon on est Urban Decay, je pense que Kiko est peut-être, c'est pas une marque indépendante mais bon c'est un petit peu, enfin je connais pas le montage financier de Kiko mais je pense que Urban Decay lui ça fait partie du groupe L'Oréal donc on est vraiment très loin des marques indie. Alors voilà, ouais, non cet entretien, waouh. Surtout qu'en plus c'est quand même très, enfin je veux dire j'ai pas trop compris son attitude parce que on bosse dans un milieu qui est quand même pas énorme et bah, y a de fortes chances que je la recroise cette personne. Donc j'ai vraiment pas du tout compris sa façon d'être à l'entretien en fait. Donc voilà, donc pour l'instant je vais rester où je suis, hein. Bah, finalement j'y suis bien, d'ailleurs quand j'ai dit à ma directrice adjointe, bah, elle était hyper contente, elle me dit ah bah c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour toi mais nous on est très contents machin. Alors ça fait toujours plaisir quand on est dans une boîte où on vous dit que vous êtes très content, enfin vous êtes content que la personne reste, donc voilà ça m'a fait plaisir. J'ai fini mon make-up, débrief des produits, ah, je remets mes lunettes, comme ça je me vois. Moi j'aime bien en fait le look final. Oui parce qu'en fait quand je me maquille avec que j'ai pas mes lentilles, je fais un look final mais je le vois qu'au moment où je remets mes lunettes. Donc en gros vous voyez le look final avant que moi je le découvre. Donc ouais je suis assez contente des produits. Alors la palette de toute façon j'étais déjà convaincue par ces deux grandes sœurs. Donc elle m'a vraiment convaincue, je peux que vous la conseiller. Alors je pense qu'il va y avoir un restock bientôt, j'ai vu sur Instagram qu'elle en parlait, mais j'ai pas regardé les dates. Bon vu que je l'ai déjà, c'est vrai que je suis pas non plus, je me connecte pas non plus hyper souvent sur Instagram. Je me connecte beaucoup moins sur Facebook, pour moins être tentée. Alors c'est vrai que je me connecte sur YouTube. Comme mes enfants regardent aussi YouTube, j'ai pas mal de Little Angel, Petit Ours Brun, des vidéos de Spider-Man et ses amis. Dans
dans mon actualité, dans mon fil d'actualité. Donc des fois il faut que je cherche pour trouver des vidéos make-up. Voilà, non franchement là tous les produits sont top. J'ai pas de déception, j'ai que des bons produits. Celle-ci, bah, il faudra que je la teste dans une prochaine rotation pour en savoir un peu plus. Mais là, de premier abord, elle est vraiment pas mal. Si vous la trouvez en promo, parce qu'ils font souvent des promos sur le site, bah, je vous dirais, bah, foncez, allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!